Salut, la pragmatime. Alors pour une fois, on va filmer un sujet qui m'est cher, hein. C'était le début de ma chaîne, hein, rappelez-vous, puis je continue ce combat écologique et pour l'agriculture. Alors pour une fois, on va filmer un agriculteur et on va filmer un combat écologique et on va filmer directement sur place. Vous savez, ce fameux changement climatique asymptomatique, vous savez de quel parti politique je veux parler par là, et qui s'étonne que pourtant les agriculteurs n'adhèrent pas à son combat alors qu'il se bat pour les agriculteurs. Il n'y a rien que quand tu dis ça déjà, le changement climatique asymptomatique, c'est un crachat à la gueule des agriculteurs. Tu vois là derrière moi, c'est une réserve d'eau. Une réserve d'eau qui est vide à moitié. Elle est faite pour tenir 3 mois de chaleur. Et en ce moment, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en train de choper de la canicule. Donc on tient une semaine, on tient 2 semaines, on tient 3 semaines et ils en annoncent une 4e. Et donc là on va nous dire oui, il y a eu d'autres temps où ça a fait chaud. Alors on va y revenir à ça. La problématique c'est que la plupart des gens qui disent ça ne sont jamais dehors, sauf pour faire des barbecues et aller à la plage. Nous, tous les ans, on est en extérieur. On est en contact avec des collègues qui, tous les ans, sont en extérieur. Et tous les ans, on voit des anomalies. Des mois de mai anormalement chauds. Donc cette mare, elle a été creusée pour tenir 3 mois de sécheresse. 3 mois de sécheresse pure, c'est-à-dire sans eau. Et ça fait des années qu'on commence à voir le mois de mai sec aussi. Et on se dit, bon, allez, c'est qu'une année. Ah, et puis c'est qu'une 2e année, et puis c'est une 3e année, quand même 4e, et puis le septembre aussi, donc ça commence à faire mai, juin, juillet, août, septembre, ça commence à faire 5 mois. Donc là, comme tu vois, là, elle est à moitié vide. Elle est faite pour tenir 3 mois. Bah ouais, depuis mai, on n'a pas eu d'eau. Donc ça fait quand même la 5e année où on nous dit, ouais, c'est bizarre quand même, au mois de mai, il n'y a plus d'eau. Donc, vous allez me dire, oh, t'exagères, il n'y a plus sur la France. Ouais. Sauf ici. Si je serais un peu plus près de la côte, il me serait tombé quelques millimètres de flotte sur la gueule. Sauf ici. Donc ici, on en est déjà à 1 mois et demi de sécheresse. Donc là, à la rigueur, on tient jusqu'à la mi-août. Attends, on est juillet, peut-être jusqu'à août, début août, mi-août. Et on ne sait pas. Parce que là, on en est qu'au début de l'été. Et les mois les plus chauds arrivent derrière. Donc voilà ce qu'on subit au quotidien. Et voilà pourquoi les climato-sceptiques peuvent taper sur les nerfs. Autant que les partis écologistes qui font du dramatisme sur le combat écologique. Parce qu'ils n'aident pas du tout à la compréhension de ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est plus de taxes. Justement, abolir les réserves d'eau. Donc on fait comment pour abreuver après les animaux, pour donner à boire à nos plantes, etc. Alors ici, je vous rassure, je ne pompe dans rien. Je ne pompe absolument dans rien. C'est une source qui alimente cette chose-là. Ah ouais, mon Dieu, il pompe dans une source. Non, c'est une source qui coule en surface et sinon elle finit au fossé. Donc autant la capter avant que ça finisse dans le fossé. C'est une source qui coulait à l'année, à l'origine. Et puis, au fur et à mesure, elle a fini par couler, arrêter de couler juillet-août. Et désormais, elle s'arrête à couler en mai, début mai. Et elle reprend début octobre. Mais il n'y a aucun problème, il n'y a aucun changement. C'est pas perceptible du tout. Tu vois le rapport entre ceux qui croient comprendre quelque chose et ceux qui le vivent au quotidien parce qu'ils sont dehors. Alors, venons-en au « oui, mais il y a des années où il a fait chaud ». Alors ça, je l'entends constamment. Oui, moi, quand je me rappelle, quand j'étais jeune, il a fait chaud. Et là, tu sais quoi? On nous a quand même sorti un article de 1911 pour prouver qu'il y a déjà eu de la canicule en France. Ah oui, c'est pas ça qu'on remet en question. Il y a déjà eu, c'est pas le problème. Mais est-ce que vous avez la notion de fréquence? C'est-à-dire que là, vous êtes obligé de remonter 1 siècle en arrière pour retrouver un épisode pareil. En avril, il tombait des trompes d'eau qui ont pataugé dans la flotte. En mai, on était sec. Tu comprends la problématique là? En avril, on a un événement climatique qui n'est pas normal de trop d'eau, d'écart de température le matin par rapport à l'après-midi. Et en mai, on est sec. Je pense que des événements climatiques qui se rapprochent de mois en mois comme ça, ça fait des années que je vous le dis, plus ça va, plus ils se rapprochent,
plus ils sont proches, hein, c'était tous les trimestres, tous les semestres, tous les trimestres. Maintenant c'est tous les mois, on a un événement climatique qui est assez rigolo. Et tu vas me dire, ouais mais bon, t'es toujours en train de te plaindre, il fait chaud, t'avais qu'à t'installer ailleurs. Ok, parlons d'un autre collègue. Un autre collègue qui lui avait prévu le coup. Il est dans une région, Rémi, le maraîcher bourbonnais, je te salue. Il est dans une région et lui il avait prévu le coup. Avec le changement climatique, il voyait de plus en plus de grêles, d'orages de grêle arriver en été. Donc lui, ce qu'il a fait, il a dit, je prends pas le risque, je couvre toute mon exploitation de filets anti-grêle. Et bien cette année, son exploitation est ravagée. Parce qu'en plus de la grêle, ils ont pris des vents pas possibles, ça a arraché les filets anti-grêle, ça les a déchirés comme du papier, ça a éclaté toutes les cultures, ça a emporté les abris à lapins parce qu'il fait un élevage aussi. Bref, il a perdu toute son exploitation. Orage hyper violent. Mais bien sûr, tout ça n'a rien à voir avec un changement climatique. C'est logique parce que moi, de mon jeune temps, j'ai connu ça. Donc comprenez que quand nous, on le vit quotidiennement, hein, c'est notre quotidien de vivre ça, et qu'on voit ça dans les commentaires, et qu'on voit des partis politiques nous dire qu'il y a des réchauffements climatiques asymptomatiques, etc., ça puisse nous taper sur les nerfs. D'où la chaîne que j'ai créée à la base, qui était sur le combat agricole, le combat écologique. Hein, maintenant on fait un peu plus d'actu, mais je n'ai pas oublié mes racines, je n'ai pas oublié d'où je viens. Alors là vous allez me dire, bah ouais mais du coup là tu vas faire quoi là si t'as plus d'eau? Bah si j'ai plus d'eau, j'arrose plus, c'est aussi simple que ça. Je vais pas, voilà, je vais pas me battre, voilà. Et là vous arrivez sur un truc que les agriculteurs vivent constamment, c'est-à-dire l'épuisement, le burn-out, le découragement. C'est-à-dire qu'on est face à une population qui ne comprend rien, qui ne comprend pas, et en parallèle, on doit se battre contre les éléments, on doit se battre contre les partis politiques, on doit se battre contre les décisions politiques stupides. Et en plus de ça, on doit se battre contre, bah là tu vois ce matin 9 h, il faisait déjà 27 degrés. Et là il est 11 h 30, je suis en train de crever de chaud, j'en peux déjà plus. À 9 h, il faisait déjà 27 degrés. On doit se battre contre ça. Et quand tu vois une semaine de canicule arriver, tu dis ok, on va la tenir. 2 semaines de canicule, tu dis ok, on l'a tenue, j'espère qu'il n'y en a pas une troisième. Puis tu en as une troisième et puis tu en annonces une quatrième derrière. Et là tu te dis fuck, au bout d'un moment, je vais peut-être jeter l'éponge. Alors moi je veux pas retourner vers le salariat. Ma femme non plus, ma femme a fait assez de burn-out comme ça. Et puis moi, si je retourne dans le salariat, je vais tuer quelqu'un. Je vais tuer un chef-faillant de merde, c'est de l'esclavage. Donc s'il faut qu'on arrête cette activité à cause du changement climatique, on l'arrêtera. C'est une certitude. On ne va pas continuer à se battre contre vents et marées pour finir par perdre nos cultures. Ça ne sert absolument à rien. Face à des gens qui ne comprennent rien de toute manière. Et face à des politiques qui ont des décisions absurdes. S'en suivra ce qui devra s'en suivre, c'est-à-dire peut-être l'arrêt de cette activité. On n'en est pas là encore, hein, on n'en est pas là. Hein. On a 1 mois et demi de réserve, il peut y avoir après un été très pluvieux, on ne sait pas, hein, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est toujours... vous voyez, c'est ça en fait, c'est qu'on est toujours dans le peut-être. Qu'est-ce qui va arriver ensuite? Peut-être de la grêle, on ne sait pas. Qu'est-ce qui va nous arriver ensuite? On ne sait pas. Peut-être encore des choses qui vont ravager des cultures, on ne sait pas. Mais c'est ça la mentalité d'un agriculteur, c'est qu'il ne sait jamais ce qui va lui tomber sur la gueule, mais il faut qu'il soit prêt à tout. Et s'il faut, parce que là j'ai déjà des collègues, ils m'ont dit ils arrêtent. Après cette année, ils arrêtent. Des vrais agriculteurs, des gros, avec des grandes surfaces, hein. Ils vont arrêter. Et bon, je regarde parce que des fois tu as des couleuvres là-dedans. Si on doit arrêter, on arrêtera. Et ben, on redirigera le projet. Peut-être de la van life. Peut-être partir chez mon pote David. Peut-être devenir streamer élite. On ne sait pas, hein, parce qu'apparemment, nourrir les gens, ça vous intéresse pas. Mais le divertissement sur internet, oui, ça c'est rigolo, ça vous intéresse. Et c'est là où tu vois, je commence à être dépité. C'est-à-dire que sur cette chaîne et sur l'autre Pragma Ferme, on vous apporte des choses, on vous apporte des solutions, on vous apporte des constatations, on vous apporte les moyens de vous y adapter, etc. Mais non, vaut mieux regarder du LOL en fait, du truc qui fait rigoler, hein, parce que ça change les idées bien sûr. Mais voilà la réalité écologique de ce qu'on vit. Donc là tu vois, on est vraiment à moitié. Tu vois le tuyau qui est là-bas, toc, ça c'est quand elle est pleine. Donc elle a vraiment été étudiée pour tenir ces trois mois de sécheresse qui ne sont plus d'actualité. Maintenant on est à 5 mois de sécheresse et ça devient régulier. Et
là on ne peut plus tenir. On ne peut pas tenir 5 mois, c'est pas possible. C'est pas possible. D'où une vidéo que je vous ai fait sur Pragmaferme où je vous disais peut-être que finalement on va finir par faire comme dans le sud, c'est-à-dire partir vers des productions plutôt tomates, poivrons, courgettes, courges, melons. Et puis plus de choux, plus de salade parce que ça grille en fait. Ça grille. Et tous les années, on a des problèmes sur ces cultures-là. Tu vois, là je suis en train de faire du maïs. Là, cette zone, c'est une zone humide. Je suis en train de faire du maïs ici. Voilà, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe et d'année en année, on le constate, d'année en année, on l'annonce, d'année en année, on prévient. Et là, on a les personnes qui nous disent « Oui, mais moi, une année. Oui, mais les chemtrails. Alors, explique-moi avec tes chemtrails, comment que ça se fait qu'il fait chaud ici et que mon pote, dans le même temps, se prend un orage de grêle ?» C'est si précis que ça, tes chemtrails, ils arrivent à modifier au kilomètre près. C'est-à-dire que ici, regarde bien, tes chemtrails de merde. Il n'y a plus tout autour, nord, est, ouest. Je pourrais vous montrer les photos tellement c'est flagrant sur Météo Radar, sauf sur ce point-là. Donc ils ont mis des chemtrails exprès juste ici pour dire là il y a une culture, là il ne faut pas que le mec il puisse survivre. C'est ça votre truc. C'est précis à ce point-là, vous en êtes sûr. Juste pour pas vous avouer qu'il y a un réel problème avec le climat, mais par contre quand vous avez un parti politique qui vous dit c'est un changement climatique asymptomatique, vous applaudissez des deux mains. Vous savez quoi, plutôt que d'applaudir des deux mains, allez à ces manifestations. Non, parce que là encore hier, je l'ai épinglé, le mec il fait des cadrages serrés pour dire ah regardez Macron démission, ils sont 80 les mecs. Une fois que tu as le plan large, ils sont 80. Vous n'êtes pas foutu de vous mobiliser pour une signature, pour une pétition, pour sa démission, les gars. Vous êtes actifs que dans les commentaires, mais dans le vrai combat, le réel, vous êtes nulle part. Par contre, vous faites chier tout le monde. Ce parti politique-là, vite, Frexit! Vous nous cassez les couilles en réalité. Vous êtes nuls et inexistants. Vous êtes des complotistes. Et vous ne connaissez pas la vie en fait. Vous ne connaissez pas le réel et vous avez toujours des bonnes excuses pour garder vos œillères. Je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Frexit.